Bonjour, aujourd'hui on va parler élection du Grand Conseil genevois. Il faut savoir qu'en Suisse, on n'a pas d'élection passionnante comme il peut y avoir en France pour le président, mais l'élection du Grand Conseil, ça nous permet justement pour une fois de décider des personnes qui vont prendre les décisions pour notre canton. Alors, avant même de savoir s'il faut voter ou non, ou s'il faut s'abstenir, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de poser justement quelles sont ses attentes, qui on est et à quoi est-ce qu'on aspire. Alors, en ce qui me concerne, je suis un chef d'entreprise, je suis père de deux enfants et je suis suisse d'origine congolaise. Mes aspirations en matière politique, mes attentes, c'est numéro un, la lutte contre le racisme, les discriminations et les violences policières. En numéro 2, c'est l'accès à la propriété pour tous, vraiment pour tous. En numéro 3, et c'est justement un des points importants que je vais traiter aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat des petites et moyennes entreprises, avec notamment des baisses d'impôts pour faire de la Suisse réellement un hub pour la création d'entreprises. En numéro 4, c'est la numérisation des démarches administratives pour les PME. En numéro 5, c'est une caisse maladie publique accessible à tous et à un prix abordable. Et enfin, en numéro 6, la transparence des décideurs politiques. Sachant qu'il sera trop long d'analyser ces 6 filtres, je vais uniquement me concentrer sur le point 3, sur le filtre 3, qui concerne mon statut d'entrepreneur, de chef d'entreprise, à savoir le pouvoir d'achat et les baisses d'impôts pour les PME et les petites entreprises. Comment donc différencier l'ensemble des camps, l'ensemble des partis par rapport justement à mon filtre 3? En passant rapidement en revue les différents partis, ce que je remarque, c'est que les partis de droite, UDC, PLR, PDC Le Centre et MCG, sont pour une baisse d'impôts minime pour les petites entreprises, mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est protéger les très gros contribuables qui, selon eux, représentent 4% seulement de la population, tout en couvrant 50% des impôts du canton. Ce qu'ils veulent donc, c'est empêcher que ces contribuables quittent le canton et aillent ailleurs. Je pense donc que leur stratégie est bonne, mais simplement le problème c'est qu'en soutenant ça, on soutient une idée qui consiste en fait à créer beaucoup trop d'inégalités entre les populations. Si on regarde ensuite les partis de gauche, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est prendre le plus d'impôts possible, en tout cas augmenter les impôts des gros contribuables pour renflouer les caisses de l'État et ensuite pouvoir redistribuer justement aux personnes plus vulnérables. L'idée est bonne et intéressante, mais le problème qu'il y a au fond, c'est que justement, parfois, il se peut qu'ils prélèvent un impôt sur les très riches, alors que justement, ils sont dans une position où ils contribuent à dynamiser l'économie. C'est l'exemple parfait qu'on aura le 12 mars prochain avec cette initiative d'ensemble à gauche qui est soutenue par la plupart des partis de gauche. Et c'est une initiative en fait qui consistera à taxer les dividendes des actionnaires de sociétés à raison de 100% et non plus uniquement à 60 ou 70% comme c'est le cas aujourd'hui. En clair, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand une personne, un détenteur d'actions, reçoit un dividende, il n'est taxé qu'à raison de 60 ou 70%. Il a donc une exonération sur ses revenus de 30 à 40%. Certes, sur le fond, c'est injuste, mais je le trouve très dommage et pour moi, c'est assez grave parce que c'est mon critère vraiment le plus important. Parce qu'en fait, on veut taxer les riches, mais à un moment où justement, ils sont en train de contribuer à dynamiser l'économie. À mon sens, il y a d'autres moyens de taxer davantage les riches sans pour autant pénaliser l'économie. Ça peut être par exemple en augmentant l'impôt sur la fortune ou en supprimant les forfaits fiscaux. Un forfait fiscal, c'est simplement, c'est un forfait qui est accordé aux célébrités ou aux personnes très très riches. Ça leur permet de payer leurs impôts en Suisse uniquement sur base de leurs dépenses effectives en Suisse et non pas sur base de leurs revenus. Alors c'est un système qui est injuste, mais c'est justement ce type de système sur lequel on pourrait plus jouer et non pas sur les dividendes, parce que les dividendes tendent justement de s'attaquer aux dividendes, ça pourrait justement pénaliser l'économie.
Ce qui rend aussi cette situation problématique, c'est que justement, le fait d'imposer à 100% ou même à 50% les dividendes reçus par un actionnaire, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une double taxation. Par exemple, même pour une petite entreprise comme la mienne, si je fais une année un bon bénéfice et que je décide de me distribuer un dividende, mon entreprise serait taxée déjà sur le bénéfice et en plus, à double, je serais taxé personnellement sur les dividendes que je me serais versés. Donc ça crée donc une double imposition qui est injuste, surtout pour les petites et les moyennes entreprises, notamment la mienne. À la suite de ce premier filtre, donc, basé sur mon point 3, j'éliminerai malheureusement la plupart des partis de gauche et il ne resterait que 4 camps, 4 partis qui pourraient potentiellement me correspondre, et c'est donc le PDC, le MCG, les Verts libéraux et Liberté et Justice sociale de Pierre Maudet. Ces 4 demi-finalistes vont ensuite passer sur un second filtre qui est constitué de mon point 1, que j'avais cité auparavant, ainsi que de mon point 6, sur la transparence des décideurs politiques. Sur base de ce premier filtre, le PDC, le centre, et le MCG seraient malheureusement éliminés automatiquement. Pourquoi? Parce que le MCG, c'est un parti, selon moi, ouvertement xénophobe, sous couvert de préférence nationale. Le PDC, quant à lui, a soutenu la loi sur les mesures policières en 2021. C'est une loi qui autorise depuis à la police d'effectuer des arrestations et des interpellations sur base de soupçons de terrorisme uniquement, notamment même sur les enfants de 12 ans. Il ne resterait donc que 2 partis seulement au final de mon analyse et de mon filtre. Et ces partis, c'est donc Liberté et Justice sociale de Pierre Maudet, ainsi que les Verts libéraux. Alors, je commencerai notamment avec les Verts libéraux en disant qu'ils ont pour avantage qu'ils n'ont pas soutenu la loi sur les mesures policières en 2021. Et également, c'est un parti dont on a rarement entendu de gros scandales, notamment par rapport à mon point 6, en matière de transparence, etc., des décideurs politiques. Leur inconvénient aux Verts libéraux, c'est qu'ils ont voté la loi Covid pendant la crise Covid et c'est une loi qui a pénalisé énormément les petites entreprises et les startups et qui continue à les pénaliser encore aujourd'hui, notamment avec le remboursement de la dette Covid qui est toujours en cours, alors que la relance économique n'est toujours pas revenue pour les PME et les startups. Liberté et Justice sociale de Pierre Maudet a pour avantage par contre que Pierre Maudet est un des rares politiciens qui était vraiment sur le terrain avec les petites entreprises, notamment avec sa permanence de conseil aux entrepreneurs où il venait en aide, où il conseillait en fait tous les entrepreneurs qui avaient subi de plein fouet la crise et qui justement étaient en grande difficulté sur le plan des aides et sur le plan financier. Le passé PLR de Pierre Maudet joue en sa défaveur. Pourquoi? Parce que non seulement il a été éclaboussé par cette affaire Abu Dhabi, mais également c'est le grand artisan de la fameuse loi Maudet, la loi sur la laïcité de l'État, qui discrimine ouvertement un pan de la population, c'est-à-dire qui crée une discrimination à l'emploi uniquement basée sur l'appartenance religieuse. En conclusion donc, soit je voterai pour Liberté et Justice sociale, soit je voterai pour les Verts libéraux, mais une autre option pour moi serait de ne pas voter du tout, de m'abstenir pour justement éviter d'être déçu. Je ne peux que vous recommander de poser à l'écrit vos attentes, vos filtres, etc., vos aspirations personnelles pour justement éviter d'être déçu, que si vous votez ou que vous ne votez pas, que ce soit vraiment en connaissance de cause. Voilà donc mon analyse sur ces élections à venir du Grand Conseil genevois. J'espère que l'analyse et la vidéo vous a plu. Je vous souhaite bon vote et j'espère que vous voterez ou ne voterez pas, mais en toute connaissance de cause. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.